Bonjour, bonjour. Je vous ai souvent parlé des outils dans la gestion de nos projets. Les outils nous permettent d'optimiser notre temps, de réaliser des projets beaucoup plus vite et aussi, de temps en temps, on a absolument besoin des outils sans quoi on ne pourrait pas aller jusqu'au bout. Dans mon projet de déménagement, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'un outil qui était important, qui était l'inventaire de mes cartons. Je vais avoir plein de cartons et je vais avoir besoin de connaître à n'importe quel moment où se situent mes objets dans chaque carton. D'autant plus que je sais que j'ai une phase de transition, c'est-à-dire que n'ayant pas encore trouvé ma nouvelle demeure, je vais passer par du stockage. Donc je vais mettre mes cartons en container et il va se passer quelques jours, ou malheureusement peut-être quelques mois, mais en tout cas à un moment donné il va falloir que je retrouve mes petits dans ces cartons là, c'est-à-dire de savoir vraiment dans chaque objet, si j'en ai besoin, dans quel carton il se situe. Alors quand on a quelques cartons, 10-20 cartons ça suffit. Sur un déménagement de maison, on est à 80-100 cartons et ça devient vite complexe de se souvenir. Donc il y a plusieurs méthodes, on peut faire le papier, on peut utiliser des codes couleurs, mais moi ce que j'ai trouvé pas très pratique, c'est si j'ai besoin d'un élément, genre j'ai besoin, je sais pas, d'un CD ou d'une vidéo particulière, il faut absolument que je sache dans quel carton c'est. Et ce mode de recherche là, je pense que le côté numérique nous permet de l'avoir. Donc ma méthode a été simple. Au début, j'ai commencé à regarder les outils qui existaient. Des outils qui sont gratuits parce que je ne veux pas rajouter des coûts supplémentaires à mon déménagement. Je sais que j'ai trouvé déjà mon déménageur, qu'il va falloir que je trouve un outil pour faire mes cartons et inventorier tout ce que j'ai à l'intérieur de mes cartons. J'ai trouvé un outil, malheureusement, il n'était valide que sur iOS, sur la partie Apple. Moi, j'ai Android, donc je n'allais pas acheter un iPhone juste pour pouvoir faire l'inventaire de mes cartons. J'ai regardé plein d'outils, je les ai trouvés plus ou moins pratiques, mais dans tous ces outils-là, j'avais une problématique, c'est ma recherche. J'étais difficilement en capacité de trouver un élément dans ma recherche. Alors, je me suis servi de mes compétences. J'ai créé une base de données qui va me permettre d'inventorier tous mes cartons. Je vais vous montrer vite fait cet outil-là. L'avantage que j'ai, c'est que j'ai des compétences en base de données et en Access, donc je l'ai fait en Access. Maintenant, il y a d'autres méthodes pour pouvoir le faire. Je n'ai fait qu'un outil qui correspond à mes besoins. Il y a plein d'axes d'amélioration qu'on peut faire sur cet outil-là, mais ce n'est pas le sujet. Donc je vais vous montrer en mode écran ce que donne cet outil-là et comment je l'ai conçu. Nous sommes en mode écran. J'ai commencé par faire un petit formulaire de saisie qui me permet de saisir tous mes cartons. Donc j'ai un numéro de carton qui est ici. J'indique la criticité, si c'est un carton qui est fragile ou pas, s'il va en mode container ou s'il va dans ma location, parce que effectivement je peux avoir des objets que je vais emmener avec moi, mes vêtements, des choses comme ça, le lieu de la pièce qui est concernée par ce carton là et savoir si c'est un carton simple, si c'est un carton sous vide, si c'est un carton de penderie. Et je liste tous les objets que j'ai par carton. Donc là on peut voir que c'est essentiellement des cartons de livres, donc j'ai cité tous les livres que j'ai dans le carton. Alors comment j'ai fait pour que ça soit plus vite? J'ai simplement fait une commande vocale à travers mon téléphone, c'est-à-dire que j'ai énuméré tout le contenu de mes cartons, séparé d'une virgule, et après je l'ai importé dans ma base de données. Et comme ça, on a toute la liste, effectivement, le dressing, les choses comme ça, de ce qu'on a dans les cartons ou les différents lieux de stockage. Une fois que j'ai fait ça, j'arrive à inventorier, mais maintenant il va falloir référencer tous les cartons. Donc j'ai fait un état qui est là, où j'ai le numéro du carton, apparaît automatiquement le mot container quand c'est en container et la pièce qui est concernée. Donc j'ai toute une liste d'étiquettes. Il m'a suffi simplement d'acheter des étiquettes autocollantes. J'imprime sur mes étiquettes autocollantes et j'essaie de vous trouver, voilà, quand c'est fragile, automatiquement en rouge, ça se met fragile. Et ça me permet de l'imprimer et de coller directement sur les cartons. Pareil, sur le carton, je l'ai fait en 3 exemplaires dessus et sur les côtés, quand les cartons sont rangés, que je puisse retrouver rapidement cette étiquette-là. C'est un petit outil, on est aussi en capacité de développer nos outils ou de créer nos outils quand on a besoin, bien sûr avec ce qu'on sait faire, mais c'est aussi une option sur laquelle il faut penser parce que ça va me permettre de gagner beaucoup de temps. Si vous souhaitez avoir cet outil-là, moi je vous l'envoie, il n'y a aucun problème. Je vous laisserai le personnaliser en fonction de vos besoins. Voilà un exemple d'outil qu'on peut créer pour se faciliter la vie. Donc n'hésitez pas, recherchez les outils et si les outils n'existent pas, vous pouvez créer ou faire créer les outils en fonction de vos besoins. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.